tous, bonjour à ceux aussi qui nous écoutent en direct. Voilà, je suis heureuse d'être parmi vous ce matin. Je suis heureuse aussi de voir des nouvelles personnes et comme mon mari, je vous souhaite la bienvenue. Alors, aujourd'hui, ce que je vais vous apporter, le titre c'est « De progrès en progrès, de gloire en gloire ». Donc, vous savez, avant de commencer ce message, j'ai eu comme une vision d'une mine d'or. Et j'ai vraiment vu que la parole de Dieu, c'est comme une mine d'or. Et vous savez, l'or, ça s'épuise au bout d'un certain temps. Mais la parole de Dieu, vous pouvez en retirer des pépites d'or, mais elle ne va jamais s'épuiser. Même si vous êtes chrétien pendant des années, la parole de Dieu, vous trouverez toujours de nouvelles choses par lesquelles le Seigneur va vous parler. Des fois, vous avez des versets, ça vous parle pour une situation précise, et une autre fois, ça ne vous parle pas du tout, alors que vous l'avez peut-être lu une dizaine de fois. Donc, pour commencer, on va prendre 1 Thessaloniciens, versets 4 à 1. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de fois le mot progrès dans la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, le verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Et je peux vous dire que c'est quand même un sacré programme, de marcher de progrès en progrès. Donc, quand vous avez été sauvés, depuis que vous avez reçu votre salut, nous vivons une vie nouvelle. Les choses ont changé. Du moins, si ce n'est pas votre cas, moi c'est mon cas. Les choses ont changé. Vous avez reçu une nouvelle mentalité. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et maintenant, nous marchons désormais en nouveauté de vie. Et nous sommes appelés à progresser dans notre vie spirituelle. On ne va pas rester des bébés toute notre vie. On ne va pas rester au lait. On veut aussi le steak. Le chrétien qui veut vivre et marcher en nouveauté de vie, lorsqu'il a cru, il a reçu aussi le Saint-Esprit. Et il en a été revêtu pour faire quoi? Pour le service de Dieu. Mais il faut qu'il veille à marcher en nouveauté de vie et à aller de progrès en progrès. Il ne faut pas qu'il oublie que son cœur naturel aime ce qui est vieux sans cesse, et des fois, notre vieille nature, elle revient. Et le chrétien revient des fois en arrière et ne se soumet pas aux choses nouvelles de la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit qui est en nous veut nous renouveler pour notre service. Et ce matin, j'ai dû demander un rafraîchissement au Seigneur. J'ai dû demander qu'il me donne la force du buffle. Amen. J'ai dû demander qu'il me voigne, on dit comme ça, je pense, d'une huile fraîche. Amen. Et je souhaite aussi que le Seigneur fasse ça pour vous aujourd'hui. Sous la loi, le serviteur de Dieu était fatigué et chargé. Mais sous la grâce et l'esprit de vie, aujourd'hui, nous devons trouver le repos, la paix et la joie. Jésus, il nous est bien dit que Jésus est le prince de paix. Si vous n'avez pas la paix, demandez la paix à Dieu dans n'importe quelle épreuve que vous êtes. C'est important d'avoir la paix de Dieu. Et si vous êtes fatigué et chargé, vous pouvez vous emparer de cette promesse qui dit, dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Bien sûr, on parle ici peut-être pas de repos physique,
parle aussi de repos spirituel. C'est quoi progresser dans la vie spirituelle? Le progrès spirituel s'obtient par la connaissance révélée par le Saint-Esprit de la parole de Dieu. Et bien sûr, si on veut faire du progrès, on doit aussi obéir à ce que la parole de Dieu, elle nous dit. Et des fois, c'est vrai qu'on ne peut que obéir quand on a le Saint-Esprit, parce que des fois, on n'a pas vraiment envie, mais le Saint-Esprit, il nous pousse et il nous donne la force d'obéir. Cette connaissance est essentielle car elle propulse notre esprit vers des niveaux d'un degré supérieur. Elle nous permet d'évoluer et de parfaire notre personnalité afin de ressembler à notre Seigneur de plus en plus. On va prendre Jean 6, verset 38. Jésus-Christ a été l'exemple suprême d'obéissance à notre Père céleste. Il a dit, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » On va revenir à l'obéissance. Donc l'obéissance, c'est quelque chose de très important. Mais vous savez, j'ai remarqué dans ma propre vie que obéir pour obéir, on obéit au Seigneur par amour. Il nous a tant aimés et on sait qu'il veut le meilleur pour nous. Donc on lui obéit par amour, parce qu'il veut notre bien. En obéissant, nous faisons la volonté de Dieu, nous voulons ce que Dieu veut et nous réalisons ainsi notre but qui est d'être à son image et à sa ressemblance. Et nous sommes aussi dans la vérité, dans la lumière et par conséquent aussi dans la paix. Bien sûr, c'est bien d'avoir la connaissance, mais nous ne devons pas nous voir, nous considérer mieux que les autres parce qu'on a la connaissance ou au-dessus de la moyenne, mais on doit rester humble parce que nous, on n'est pas non plus arrivés encore jusqu'au bout. Des nouvelles perspectives plus grandes et glorieuses sont encore disponibles. Désirons plaire à Dieu. Continuons à chercher à l'honorer et à marcher de progrès en progrès pour sa gloire. Dieu nous exhorte aussi au progrès car Dieu désire le salut des âmes. On va lire ça dans 1 Timothée 4, le verset 15 et 16. Alors là, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu en sauveras ceux qui t'écoutent. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Voilà, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Donc, ce n'est pas seulement pour ceux qui apportent la parole là devant, mais aussi pour les autres personnes. Parce que si Dieu vous enseigne, vous devez aussi persévérer dans ces choses et veiller sur votre enseignement. Et en fait, on peut enseigner par la parole, mais on peut aussi enseigner par notre attitude, par qui nous sommes. Et des fois, bien sûr, il faut ouvrir la bouche, mais il faut que ce soit le bon moment. Et des fois, vous savez, les gens du monde, j'ai travaillé dans le commerce plus de 40 ans, ils vous regardent surtout vivre et regardent si ce que vous dites, vous le faites. C'est un peu comme des enfants. Les enfants, ils regardent aussi quand ils sont petits si vous êtes un bon modèle pour eux. Et donc, veillons sur notre enseignement et veillons sur nos attitudes. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée. En fait, il nous appelle à être engagés dans une marche de foi qui va de progrès en progrès.
Dans le verset suivant, on va voir que les louanges de l'apôtre Paul pour les progrès de l'église de Thessalonique révèlent que l'avancement spirituel est possible et aussi atteignable. Et ça, c'est dans 2 Thessaloniciens, le verset 1, non, 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Et vous savez bien que, comme moi, le mot charité, ça veut dire l'amour fraternel de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Et c'est ce que je souhaite dans notre vie d'église, mais aussi quand vous êtes en dehors, n'oubliez pas, ne soyons pas des airains qui résonnent, mais aimons-nous les uns les autres pour que les personnes aussi de l'extérieur puissent voir notre amour. Parce que vous savez, c'est comme ça que j'ai été gagnée à Christ, c'est en voyant l'amour des chrétiens les uns envers les autres. Vous savez, j'aime beaucoup l'apôtre Paul, car dans ses écrits, il est celui qui encourage et qui console les gens. Que de sujets de découragement pouvait avoir l'apôtre Paul. Vous savez bien qu'il était naufragé, qu'il a été battu, qu'il était en prison. Mais Dieu, dans sa grâce, a voulu lui dispenser toutes les consolations dont il savait qu'il avait besoin. Et il a repris courage à chaque fois. Donc nous aussi, on est appelés à reprendre chaque fois courage. Car vous savez, le Seigneur est là avec nous, il est vivant. Et il est aussi, tous les jours de notre vie, on ne doit pas l'oublier qu'il est là. Et que même si vous avez des craintes ou des peurs, eh ben, c'est celui qui ne change pas. Et comme on a chanté ce matin, Seigneur, prends-moi dans tes bras d'amour. Le Seigneur, il peut vous prendre dans ses bras d'amour, n'importe qui vous êtes, et il peut vous consoler. Posez-vous de temps à autre la question, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, de progresser dans la foi? Avancer, des fois, c'est quitter nos repères, c'est quitter notre sécurité, c'est oublier tout ce que l'on a fait dans le passé par nos propres efforts. C'est accepter aussi d'aller vers quelque chose qui des fois peut nous déranger, ou quelque chose de routinier, nous déranger aussi dans notre confort spirituel, et aussi nous devons complètement abandonner notre vie au Seigneur parce que lui seul, c'est notre avenir. Et c'est aussi nous laisser guider par son Saint-Esprit, renoncer à notre propre volonté afin de faire la volonté de Dieu. On va lire Deutéronome 30, 19 et 20. Deutéronome 30, le verset 19 et 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ici, le Seigneur, il nous dit de choisir la vie. J'espère qu'ici, tout le monde a choisi la vie. Amen. Amen. Et vous savez, il nous laisse aussi un libre arbitre, parce que vous avez le choix, hein, vous choisissez la vie, vous choisissez La mort. la mort. Et
aussi dans ce verset, ce qui m'avait interpellé, déjà, ce qui m'avait interpellé, c'est que tu vives toi et ta postérité. Donc n'oubliez pas ce que vous semez dans le cœur de vos enfants, dans le cœur de vos familles, eh ben, vous le semez et vous emmenez aussi la vie. Et un jour, j'ai eu une image, le Seigneur, il m'a montré, bon, j'étais pas la première convertie dans ma famille, mais le Seigneur m'avait montré un jour que, en fait, j'ai coupé la malédiction qui était sur ma famille. Et c'était comme quelqu'un avec un étendard, vous savez, qui a vraiment pris la victoire en Jésus-Christ et qui a coupé les malédictions de ma famille, même qui avait mon frère qui était déjà au Seigneur. Et j'aimerais vraiment vous encourager que si, quand vous êtes désespérés comme ça, même ce matin, mais là, elle a lu un verset, comment c'était dans ce que tu as lu, Isaïe 55, ouais. Aussi sur la prospérité, sur les générations à venir. Et j'aimerais vous encourager, et je m'encourage moi-même à vraiment persévérer pour le salut de notre fille et pour le salut de ma famille. Amen. Et aussi le salut de vos familles. Amen. Enfin, normalement, je devrais dire l'inverse. D'abord vos familles, après ma famille. Amen. Donc, ce que je voulais aussi, dans ce verset, il y a encore... donc, cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Vous savez, si Paul, qui est là, mon mari, bien sûr, s'il n'avait pas accepté le Seigneur Jésus, je pense qu'il serait mort. Qu'il serait mort parce qu'avec la drogue et tout ce qu'il a pris, il serait certainement déjà mort. Et quand on choisit la vie de Dieu, eh ben, on prolonge nos jours et on demeure aussi dans le pays que l'Éternel veut nous donner et on reçoit aussi l'héritage et les promesses du Seigneur. Donc Dieu nous dit ici de choisir la vie. Il nous laisse le libre arbitre. Et je vais aussi vous faire remarquer que Dieu a toujours le meilleur pour l'homme. Parce que où je serai aujourd'hui, moi, je ne sais pas où je serai, mais je sais que le meilleur est devant moi et que le Seigneur a le meilleur pour nous. Dieu a donné l'autorité à l'homme de prolonger sa vie en choisissant la vie de Dieu. On doit vraiment en être conscient. Dieu intervient toujours dans notre vie. Proverbe 16, verset 7 nous dit: quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Amen. C'est un très beau verset, ça. Hein? Ouais. Donc, je vous invite vraiment à le méditer. Si Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Vous savez, Dieu, c'est notre source en toutes choses. Et c'est lui aussi qui nous donne la capacité de progresser. Et là, on va lire 2 Corinthiens 3, le verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et ce verset, ça nous rappelle vraiment que nos aptitudes, nos facultés, nos compétences, nos talents, nos valeurs, etc., tout nous vient de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 4, le verset 7, mais ça je vais vous lire version français courant. Car qui est ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Car en quoi penses-tu être supérieur aux autres? Tout ce que tu as, ne l'as-tu pas reçu de Dieu? Puisqu'il en est ainsi, pourquoi te vanter de ce que tu as comme si tu ne l'avais pas reçu? Si donc tu t'en glorifies, tu offenses Dieu, le souverain donateur.
il faut toujours qu'on se rappelle qu'on dépend entièrement du Seigneur et que toute la gloire qui découle de notre succès ici-bas lui est attribuée. Et je voulais vous dire, le succès, bien sûr, ce n'est pas le succès du monde, c'est le succès avec Dieu. Choisissons aussi de devenir des vases d'honneur pour sa gloire. Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, Dieu a commencé en chacun de nous une bonne œuvre et il va la rendre parfaite pour le jour où on va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ face à face. Alléluia. Et je vous encourage vraiment, même à ce qui se passe dans le monde, là, vraiment, ça m'a. Vous savez, quand j'ai vu, on n'a pas regardé, hein. On a suivi un live. Après, j'ai juste ouvert un peu Internet et j'ai vu cette image-là de la Sainte Seine qui... Et ça m'a... Vous savez qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a fait pleurer parce que je me suis dit, ça fait mal au Seigneur, donc ça me fait mal à moi aussi, quoi. Mais après, j'ai tout de suite eu ce verset qui dit pardonne-leur leur offense parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est vrai, mais notre Père il dit qu'on doit pardonner les offenses comme nous les pardonnons. Donc, pardonnons à ces gens parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, mais le Seigneur les aime et que vraiment dans ces gens qui ont fait ça, qu'il y a des gens qui soient vraiment touchés, mais aussi qu'il y a des gens qui se lèvent pour annoncer l'évangile. Bon, je suis émue, hein, excusez-moi. Alors, 2 Timothée 2, versets 20 et 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc pour pouvoir progresser, il faut laisser Dieu nous changer. Et comment il fait ça? Il fait ça de 3 manières. En renouvelant nos pensées par le Saint-Esprit et par sa grâce. La clé est de se laisser sa transformation agir dans notre vie. Et je dirais, bien sûr, Dieu renouvelle nos pensées, mais si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas être renouvelé dans vos pensées. Je veux dire, il faut faire quand même un minimum d'efforts. Et vous savez, au début, c'est peut-être facile, parce que le Seigneur, enfin du moins c'était comme ça pour moi, le Seigneur me parlait. Je trouvais plus facilement au début de ma conversion qu'après 40 ans, il faut que je me discipline. Et chacun de nous est aussi appelé à se discipliner, à mettre du temps à part pour Dieu. Sinon, on ne peut pas progresser si on ne met pas du temps à part pour Dieu et si on ne rentre pas dans sa présence. Éphésiens 4, versets 23 et 24, ça c'est version parole de vie. Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. Et la version seconde, vous connaissez, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Vous est-il arrivé de prier, de voir votre prière exaucée seulement en partie? Comment est-ce que vous avez réagi? Est-ce que vous avez été déçu? Ou bien est-ce que vous vous attendez à un complet exaucement?
Attendez-vous toujours à ce que le Seigneur vous accorde une pleine et entière bénédiction. Attendez toujours un progrès. Désirez toujours un nouvel attouchement du Seigneur dans vos vies. Il veut que vous alliez plus loin dans la découverte de sa bénédiction. Ce qu'il a commencé, il veut l'emmener à la perfection. Amen. La volonté du Seigneur, c'est de nous perfectionner de jour en jour. Vous savez bien qu'on ne peut pas se perfectionner d'un coup du jour au lendemain. Ne regardez pas à ce qui n'est pas achevé, mais à ce qu'il a déjà accompli dans votre vie. Jésus, il veut toucher encore votre vie pour vous conduire plus loin dans la voie qu'il a préparée pour vous. Psaume 103, le verset 1 à 5. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Donc ce chant que vous connaissez tous, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et on est invité très fréquemment à nous remémorer ce que le Seigneur a fait pour nous dans le passé. En le faisant, nous glorifions Dieu et nous affermissons dans notre esprit l'assurance que l'Éternel est fidèle et capable de nous bénir demain comme il l'a fait hier. Et il ne vous laissera pas tomber même si vous avez des cheveux blancs. Amen. Donc, se souvenir et compter les bienfaits de Dieu. Et vous savez, ça vous garde de la dépression, ça. Parce que je l'ai déjà expérimenté. Si vous avez des pensées négatives, comptez les bienfaits de Dieu et vous verrez, le soleil, vous savez, il se lève tous les jours, pour les bons et les méchants. Remerciez Dieu pour ce que vous avez dans votre assiette. Mais remerciez-le surtout parce que vous l'avez lui et que lui, il est riche en bonté. Il nous a bénis de toute bénédiction en Christ dans les lieux célestes. Ça, c'était Éphésiens 1, verset 3. Vous avez vu la fidélité de Dieu, vous l'avez vu vous garder, vous guérir, vous révéler des choses nouvelles, vous tendre la main au travers de vos amis, pourvoir à vos besoins, etc., etc. Jésus, c'est notre cadeau du ciel. Et il dispense ses bienfaits sur nous constamment. Ouvrons les yeux, nous sommes les enfants chéris du Seigneur. Alors, comptez, énumérez, souvenez-vous des victoires. Comptez et réalisez ce que vous avez appris et la manière dont le Seigneur vous a utilisé pour les guérisons, pour les provisions, pour les révélations, pour les protections, les défis qu'il vous a amenés à entreprendre. Tout cela, c'est des cadeaux et c'est des grâces de Dieu. Et vous savez, un verset qui me vient maintenant, c'est de toujours rechercher le bien. Et vous savez, la Bible a dit aussi que c'est un péché de ne pas faire le bien quand on peut le faire. Voilà. Je vous dis ça, ça me vient juste comme ça. L'ennemi fait tout son possible pour nous voler la joie du salut. Vous savez que c'est un voleur qui vient pour détruire. Il ne veut pas qu'on fasse de progrès. Et d'abord, il nous arrête où? Il nous arrête par nos pensées. Rien de tel que de regarder ce qui ne va pas dans ce monde, ce qui nous semble nous manquer pour décourager notre foi et voler la reconnaissance qui revient à Jésus. Mais la parole de Dieu déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Vous savez, ce rien, ce n'est pas seulement les choses matérielles, je le dis toujours, c'est aussi la joie, la paix, l'amour, et ça c'est beaucoup plus important que tout ce qui est autour. La stratégie de l'ennemi consiste à nous amener à regarder
à ce qui nous manque et nous conduire dans la plainte, l'apitoiement et le désespoir. Effectivement, les exemples autour de nous ne manquent pas. Il arrive ainsi à nous voler notre foi et notre joie, car il sait que si nous gardons les yeux fixés sur Jésus et gardons en mémoire les leçons d'hier, nous pourrons vivre des miracles et nous développerons la foi pour les épreuves de demain. Si tu vis un échec ou un blocage dans un domaine, souviens-toi de la foi où Dieu t'a donné de la force. Souviens-toi lorsqu'il est venu à ton aide et t'a donné la victoire d'une manière ou d'une autre. Et je voulais juste, une fois j'ai lu, si tu vis un échec, aussi si tu vis un échec, tu n'es pas un échec toi. Si tu le vis, il est surmontable avec la force et la force du Saint-Esprit que le Seigneur te donne. Enfin, moi, j'ai déjà souvent expérimenté, même ce matin, j'ai demandé la force à Dieu, parce que je vous confierai que j'ai très mal dormi, mais je dis, Seigneur, tu me donnes ta force, et je suis là devant vous. Alléluia. Oui, il vous faut des témoignages, hein. Ma foi, elle est vivante. Si tu vis une période bénie et exaltante, rends grâce à Dieu et reconnais-le comme l'auteur de ton succès. Donc, pour faire du progrès dans notre vie spirituelle, nous devons aussi examiner nos paroles. Proverbe 18, verset 20 nous dit « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. » Ainsi, pour avoir une vie de réussite, une vie de victoire, une vie d'harmonie, une vie d'influence et d'impact, il faut apprendre à semer des paroles de succès, de réussite et d'action dans votre propre vie et dans la vie des autres. Vous savez, c'est comment il s'appelait Barnabas, il s'appelle fils d'encouragement. Oui. C'est ça, hein? C'est ça. Oui. Barnabas, dans la Bible, il s'appelait fils d'encouragement. Et je vous invite même un petit exercice aujourd'hui, si vous pouvez encourager quelqu'un par une parole. Amen. Un petit exercice pratique. Donc, il convient aussi de confesser avec foi la victoire de Christ sur votre vie, afin de laisser le Saint-Esprit vous inspirer les bonnes et les meilleures paroles. Pour conserver une vie positive, avec une réussite certaine, vous devez refuser de semer des paroles ou pensées négatives en vous. Mais au contraire, vous êtes invité à déclarer, proclamer, utiliser les promesses et les vérités de la parole de Dieu sur votre propre vie. Par exemple, si vous êtes malade, ou proclamer, comme dit la Bible, c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il n'y a pas marqué que nous allons être guéris, que nous sommes guéris. Ça a été fait il y a plus de 2000 ans. Donc, proclamons-le. Et si vous ne voyez pas de progrès, dites aux gens que vous êtes en voie de guérison. Parce que je me suis posé moi-même la question, je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens là te disent, tu tousses toujours par exemple. Mais tu es en voie de guérison. Amen. Je dis ça pas pour voir. Tu es en voie de guérison. Pourquoi proclamer? Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle ne revient pas à Dieu sans avoir fait son effet. Donc si vous proclamez la guérison, le Seigneur il l'entend et il envoie des anges, il va envoyer des anges pour vous guérir. J'ai déjà entendu des témoignages ou lu des témoignages où le chirurgien c'était un ange. Voilà. C'est ce que je te souhaite, Michel. Donc, quelques exemples de proclamation. Grâce soit rendue à Dieu qui me donne la victoire par mon Seigneur Jésus-Christ.
Je me revêts de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Je protège mes pensées avec le casque de l'espérance du salut, car je sais quelles pensées Dieu a à mon égard. Il a des pensées de paix et non de malheur pour me donner un avenir et une espérance. Et j'aime beaucoup ce chant, un avenir et une espérance. Un petit coucou à nos amis Claude et Julien Payan. En lui, je suis plus que vainqueur. Vous savez, c'est important de contrôler avec l'aide du Saint-Esprit nos paroles, car c'est elles, les paroles, qui vont emmener le changement. Et là, vous savez, je me parle à moi-même, parce qu'au bout d'un certain temps, vous allez quand même remarquer que dans vos paroles, vous avez fait du progrès. Et des fois, quand Dieu vous demande de vous taire, vous savez aussi dans la Bible, il y a un verset qui dit que celui qui parle beaucoup ne manque de péché. Et un jour, on m'a dit ça et j'avais jamais réalisé. Et ça fait tilt dans ma tête. Et depuis, je dis, Seigneur, veille sur ma bouche, mets un mot à ma bouche. Et ça, je ne veux pas dire qu'il faudrait le faire tous les jours, mais bon, c'est un bon exercice. De même, pour vivre l'abondance de Christ dans votre vie, il faut arrêter de prononcer des paroles de manque et d'insuffisance, des propos où vous déclarez que les choses ne sont pas faites pour vous ou que vous n'y arriverez pas. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, moi j'ai déjà essayé ça. Il y a des gens, ils jurent, les ouvriers à Paul, ils jurent. Mais dites, j'y arriverai. Et vous allez voir, ça va marcher. Ça ne sert à rien de t'empêter sur un objet ou n'importe. Et aussi, ne prononcez pas des paroles de manque, parce que moi, ça m'est aussi déjà arrivé, parce que votre Père céleste là-haut, il est multimillionnaire. Et ça, c'est mon mari disait toujours ça, même mon père, il est millionnaire. Il n'a pas de père, il était orphelin, donc, je veux dire, vous savez qui c'est, vous avez le même Père céleste que moi, sachez qu'il est multimilliardaire même. Enfin, à la place de cela, soyez reconnaissants et parlez plutôt de la vie en abondance que vous avez en Christ, avec la conscience que tout ce que le Père possède fait déjà partie de votre héritage en Jésus-Christ. Rappelez-vous que vous êtes frères ou sœurs de Jésus. Car grâce à lui, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Romains 8, verset 17 nous dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Donc, que les paroles qui sortent de votre bouche soient ajustées et alignées avec la sagesse de la parole de Dieu. Pour ça, on va lire Proverbe 3, versets 13 à 16. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Ça, c'est la sagesse. Et il y a un autre verset qui nous dit que si on n'a pas la sagesse, on peut la demander à Dieu et Dieu va nous la donner. Deux Thessaloniciens 1, verset 3. Donc, on l'a déjà lu avant. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité
de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Donc c'est ma prière pour vous ce matin, c'est que la charité, l'amour de chacun de vous augmente de plus en plus. Et je voulais aussi vous dire, si vous voulez faire du progrès, tout à l'heure on a chanté en langue, on a prié en langue, peut-être ça peut choquer certaines personnes parce qu'ils ne connaissent pas, mais de parler en langue, c'est comme si vous parliez en direct à Dieu. Si vous chantez en langue, c'est que vous adorez Dieu. En direct, je veux dire, il y a personne qui comprend ces paroles. Mais aussi, vous savez, le parler en langue, c'est comme une batterie que vous rechargez, parce que la parole de Dieu a dit qu'on s'édifie lui-même quand on parle en langue. Et vraiment, si vous voulez faire du progrès, je veux vraiment vous inviter dans vos cultes personnels, parler en langue. Et vous allez voir aussi du changement suite à ça. 1 Timothée 4, verset 15 nous dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Vous savez, Paul et moi, on se réjouit quand même quand il y a des gens qui font du progrès spirituel et où on voit leur vie transformée. On se réjouit parce que le Seigneur, il se réjouit aussi quand on fait du progrès. 2 Pierre 5, 1, versets 5 à 8. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Donc ce matin, en conclusion, je dirais, puisque Dieu vous a donné l'autorité de faire de bons choix, choisissez et visez le progrès. Devenez un témoin et un modèle pour les perdus, afin que votre progrès soit évident de tous. Amen. Amen. Et je vais finir par la prière. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait déjà dans nos vies. Je te bénis parce qu'on a encore besoin de toi ce matin, que tu poses ta main sur chacun de nous. Merci pour ta parole parce qu'elle nous enseigne, elle nous conduit de plus en plus à faire du progrès dans les choses spirituelles. Seigneur, donne-nous de nous aimer les uns les autres, d'aller plus loin. Merci pour la révélation de ton plan que tu as pour chacun de nous. Et vraiment que nous fassions aussi les bonnes œuvres que tu as préparées, parce que ça aussi, ça fait partie des progrès. Seigneur, fais-nous rentrer vraiment dans la voie qu'on doit suivre. Et si on n'est pas sur le bon chemin, Seigneur, ramène-nous afin que nous marchions de progrès en progrès. Je te bénis, Saint-Esprit, parce que tu es là et tu veux mettre ta faveur aussi sur chacune de nos vies. Au nom de Jésus, Amen.